Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Et il y a toutes les pièces sur l'échiquier, il manque que quelques pions, c'est tout. Les blancs ont un pion d'avance, donc 6 pions blancs contre 5 pions noirs. Mais on voit les pièces noires mieux placées et on remarque évidemment le cavalier en F4, hein, le fameux cavalier Kasparov. En plus il y a un relais ici et ça va être important pour l'attaque des noirs qui ont plein de pièces en attaque avec la dame sur la diagonale ici, le fou sur cette diagonale. Même si il tape un peu dans le vide, mais bon, c'est quand même pas mal. Une tour même sur la colonne ouverte, une autre tour sur la colonne semi-ouverte, et l'autre fou. Alors, il y a toutes les pièces, hein, vraiment, qui sont bien placées. Donc, logiquement, les noirs vont concrétiser avec, bien sûr, une combinaison. Les pièces blanches sont un peu hors jeu, comme la tour en 1. La dame en B1, c'est pas ce qu'elle fait là, mais bon, elle a dû être attaquée par la tour et elle s'est réfugiée dans le seul endroit où elle pouvait aller. Le fou en A3 qui tape dans le vide, hein, bon il y a une diagonale mais il tape dans le vide, voilà, et à part les deux cavaliers qui défendent près du roi, ben, ce ne sera pas suffisant. Trop de pièces en attaque avec évidemment le coup, le, la destruction hein, de la chaîne de pions devant le roi à nouveau pour attirer, ouvrir le roi et créer une brèche bien sûr en sacrifiant ici le cavalier. Au niveau des coups forcés, il n'y a pas beaucoup d'échecs. Alors, il y a des échecs de cavalier, il y a un échec de dame, mais bon, pas, là c'est pas bon. L'échec de cavalier, pas terrible non plus en fait. Menace de mat, bah, il n'y en a pas a priori, hein. Donc, regardons la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Oui, cavalier prend G2 pour ouvrir vraiment. Il y a tellement de pièces que les noirs se permettent d'en sacrifier une hein, pour du coup permettre aux autres pièces d'arriver, hein. Et la pièce la plus importante c'est la dame bien entendu. Parce qu'il a un cavalier de rechange ici, et oui, c'est devenu une case forte en plus. Et là, on va pouvoir probablement faire une manœuvre de ce style avec la dame hein, pour venir attaquer le roi blanc, suivant où il va en fait. Suivant où il va, alors lui il est allé dans le coin, ce qui fait qu'il a perdu tout de suite en fait, hein. Parce qu'il s'est dit, là sur Dame 6 j'aurais peut-être cavalier H2, mais sauf que là maintenant évidemment après Dame Pro F2, ben, la dame attaque tout en même temps, hein. Il y a des menaces sur les deux cavaliers, il y a la menace de mat, donc roi H1 évidemment c'était le pire coup. Euh, sur roi G1, ben, c'était plutôt le cavalier qui allait arriver certainement. Hein, ici, voilà, avec la dame qui prend H2. Le roi ne pourra pas prendre le cavalier de toute façon, puisqu'il y a le fou. Deux cases blanches qui arrivent, certainement ici en C8, hein, je pense. Voilà, pour faire un échec. Et si le cavalier court, bon, bah là, on a plusieurs choix. Probablement, on le prend avec le fou, à mon avis, parce qu'on peut prendre le cavalier ici sur échec. On ramène l'autre fou. Comme on voit, il y a toutes les pièces sur l'échiquier, hein, vraiment. On peut même ramener la tour aussi. Hein, encore mieux, probablement, ça va plus vite en tout cas pour le mat. Là, il y a les tours, il y a la dame, il y a les fous, les cavaliers, finalement ils sont là pour se sacrifier. C'est bien la dame évidemment qui est là pour finir le travail, hein, bien sûr. Alors sur roi H1, bah, ça revient un peu comme dans la partie avec le coup dame pro F2 qui attaque tout en même temps. Les deux cavaliers, pas de menace de mat pour l'instant, mais voilà, s'il fait ça, ça va pas être très utile, hein. La dame qui peut aller tout simplement ici pour attaquer le pion au milieu. Donc là, les noirs qui n'ont d'ailleurs rien donné pour l'instant et qui ont ouvert sur le roi avec des menaces sur ce pion, avec le cavalier qui peut aller ici. À nouveau, toutes les pièces qui sont là pour attaquer. Si le roi finalement vient en F1 pour éviter l'échec du cavalier, pour éviter la prise du pion avec la dame, eh ben il y a un autre problème, c'est ce fou qui arrive de l'autre côté maintenant, et oui, toujours plus de pièces en attaque, et s'il met son cavalier là, on pourrait le prendre, mais on va faire encore mieux. Hop, la fameuse manœuvre hein, de dame qui arrive pour menacer Mat de l'autre côté, avec l'aide du fameux cavalier, tout est cloué ici. Si le cavalier vient là pour empêcher le coup de dame en H3, bah c'est pas grave, elle va venir en G4, hein. Le cavalier est cloué hein, ici hein, par ce fou, donc il peut pas prendre le fort cavalier en F4, hein. En fait, avec ce cavalier sur la case Kasparov, il suffit que la dame arrive en jeu, hein, qu'elle soit suffisamment bien placée pour qu'il y ait des menaces de mat pratiquement imparables. En fait, le problème des blancs ici, c'est principalement la dame qui est
complètement hors jeu, qui ne peut pas défendre le roi. Ici, il y a bien les deux cavaliers, mais les deux cavaliers, ça suffit pas. Ils ont besoin, on a besoin de contrôler des cases vraiment importantes, et la dame blanche n'est pas là pour défendre. Hein. Le cavalier noir, il est bien tranquille. Normalement, en plus, ce fou ici, qui aurait dû se rester sur cette diagonale, au moins pour prendre le cavalier. Là, on ne sait pas ce qu'il fait là, il est totalement hors jeu, donc très mauvaise disposition de pièces des blancs. Du coup, ça permet aux noirs de créer une attaque gagnante, évidemment, avec le cavalier Kasparov et toutes les pièces hein, sur l'échiquier qui sont utilisées dans la plupart des variantes. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.